Le Seigneur allait avec eux, confirmant la parole par des signes qui l'accompagnaient. L apostrophe représente quoi? Accompagner, c'est au pluriel, grammaire, ça représente les apôtres. Donc, le Seigneur travaillait avec les apôtres. Mais il confirmait quoi? Il y a quelque chose qui accompagnait. C'est L apostrophe. L apostrophe représente quoi? Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmant la parole. Confirmant la parole. L'évangile, c'est la parole qui accompagnait les miracles, accompagnaient le prodige, le Saint-Esprit accompagnait la parole qui était prêchée par les apôtres. Beaucoup de gens disent que les miracles accompagnent les apôtres, les prophètes. C'est faux. Les apôtres et les prophètes et les hommes de Dieu parlent la parole. Les miracles, le Saint-Esprit accompagne bien sûr les hommes, la présence de Dieu, parce qu'il a dit, il ne nous abandonnera pas, mais il accompagne la parole qui est prononcée, qui est proclamée, qui est prêchée. C'est cet évangile-là que le Saint-Esprit va confirmer que c'est la vérité, avec des signes et des prodiges. Donc cette semaine, c'est moi. Nous prions que le Seigneur confirme, accompagne la bonne nouvelle avec des signes et des prodiges. Quand quelqu'un croit à l'évangile, qu'il voit les miracles de Dieu, que les miracles accompagnent la parole, que la parole produise des fruits. Un exemple d'un homme qui avait cru, qui n'était pas apôtre. Enfin, tout le monde, les gens laissent seulement la responsabilité de l'évangélisation aux hommes de Dieu. Allons dans Acte 8. Donnez-moi quelques minutes. Acte 8, on parle de Philippe. Et je vais vous montrer des choses ici pour lesquelles on va prier. Dieu se révèle dans les problèmes. Ici, c'est la tribulation du premier siècle. Il fuit Jérusalem. Verset 4, Acte 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Philippe à Samarie n'a pas prêché un autre message. Philippe, c'est un diacre. Beaucoup de diacres dans les églises. Pas d'onction, pas de parole. Non. Passionné de la parole. Philippe a amené l'évangile en Samarie. Pas Paul, pas Pierre. Jésus avait dit Jérusalem, Judée, toujours en Israël, Samarie. Ils ne sont jamais arrivés en Samarie. Dieu a utilisé là le problème. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui soit au Congo, qui soit au Canada. Un enfant de Dieu demeure un enfant de Dieu qui soit dans la richesse ou dans la pauvreté. Nous voyons beaucoup de gens, quand ils sont au Congo intercesseurs, dans les faits, ils arrivent à Calgary, au Canada, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, on les retrouve plis. À Jérusalem, Philippe est enfant de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. En Samarie, dans la persécution, il est enfant de Dieu, il a l'onction, il parle de Christ. Nous ne devons pas vivre la vie chrétienne seulement de la faim. Nous ne devons pas accepter seulement Jésus à cause de la faim. Au Congo, on accepte Jésus. On sort du Congo, on ne parle plus de Jésus. Mais c'est quoi ça? C'est quelle chrétienté là? On est enfant de Dieu, on est né de nouveau partout où nous sommes. Christ doit habiter en nous. L'onction doit être en nous partout, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. Durant la persécution, il est à Samarie. Arrivé à Samarie, il a prêché Christ, les miracles. Voilà la suite. Verset 6.
Les foules tout entières étaient attendives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les gens voient seulement qu'il fait les miracles. Mais la vérité, c'est quoi? Quand on parle de Christ, le Saint-Esprit confirme sa parole avec des signes et des prodiges. Verset 7. Car des esprits impies sortaient de plusieurs démoniaques. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Maintenant, Philippe est en Samarie, il expérimente cette parole. Il a cru en Christ, il parle de Christ. Mais bien aimé, là où tu es, même dans ton lieu de travail, partout. Pourquoi on ne parle pas de Christ? Pourquoi nous ne parlons pas de Christ? Parce que nous ne l'avons pas? Parce que nous ne croyons pas? On va seulement à l'église pour voir les miracles. Les miracles ne s'opéraient pas dans l'église. Les miracles s'opéraient en dehors de l'église. Il n'avait même pas de temple. Beaucoup de gens viennent à l'église pour voir les miracles. Les miracles se produisent là où Christ est prêché. Les hommes ont besoin de Dieu. Les femmes ont besoin de Dieu. Allons parler de Christ partout où nous sommes. Nous verrons la gloire de Dieu. Croyons en lui. Nous ne parlons pas parce que nous ne croyons pas. Si on croit, on parle, Dieu va nous back up. God will back us up. Les miracles, c'était Philippe. Philippe. Beaucoup de paralytiques. Voilà verset 8, parce qu'on va prier aussi par rapport à ça. Verset 8. Il y a une grande joie dans cette ville. Parce qu'il y avait auparavant un homme, qui s'appelle Simon, magicien. Magicien. Vous allez voir l'évangile, le travail de Dieu, le fonctionnement de l'église. Il y a des esprits mauvais qui sont là, qui travaillent pour bloquer l'œuvre de Dieu, pour bloquer l'évangile. Alors, je vais terminer avec Acte 13. Je vous avais donné ce passage, j'espère que vous l'avez lu. Acte 13, verset 6. Évangélisation. Et d'ailleurs, ce Philippe-là, dans cette expérience, il va baptiser de l'eau. Évangélisation, salut, baptême, c'est dans le même sac. C'est pourquoi je parle ça de ça. Je ne veux pas juste prendre les gens pour aller les baptiser, c'est fini. Non, c'est irresponsable. Paul à Paphos, verset 6, acte 13, alléluia. Je vais terminer ici, si vous pouvez suivre cet aspect. Je prends au milieu, vous connaissez le texte, acte 13, verset 1 à 12. Je lis le verset 6. Ils ont traversé l'île jusqu'à Paphos, c'est une ville, ou un village. Ils trouvèrent un certain magicien. Alors, je vais faire une parenthèse ici, verset 6. Vous allez voir dans Acte 8, on a parlé du magicien. Dans Acte 13, on parle du magicien. On l'appelle Bar-Jésus. On dit qu'il était avec le proconsul Sergius Paulos. C'est qui cet homme? C'est un politicien. C'est le représentant de Rome dans cette ville. Il est là pour maintenir de l'ordre. Dans Acte 10, on parle de Cornelius. C'est un Romain. Mais il fait quoi là-bas? À Paphos, on parle de cet homme. Le proconsul, on l'appelle proconsul. C'est le représentant civil, politique de Rome dans cette ville. Au moment où Rome, l'Empire romain a le contrôle partout, il a établi ses serviteurs pour représenter le roi à Rome. C'est un homme politique. Mais l'élément que j'aimerais que vous puissiez voir, c'est quoi?
On ne parle pas souvent de ça. La présence, la relation qu'il y a entre cet homme qui est au pouvoir politique avec les magiciens. Dans toutes les versions anglaises que j'ai lues, verset 6, là où le français a traduit magicien, en anglais c'est traduit sorcier. Deux choses différentes. J'ai vérifié 3 versions en anglais. Toutes les versions disent que cet homme était sorcier. Mais les Français l'ont traduit magicien. Prenons les 2 cas. Mais on dit qu'il était auprès du proconsul. Mais le proconsul voulait écouter la parole de Dieu. Mais cet homme l'opposait. Mais ça veut dire quoi? Il était auprès du proconsul. He was his buddy, his friend. Mais spirituellement, ça veut dire quoi? Si cet homme est un sorcier et que l'autre est un homme politique pour prendre des décisions politiques, ça veut dire que spirituellement parlant, cet homme a une influence négative sur cet homme. Ce sorcier est en train de faire des envoûtements pour que cette région soit contrôlée, spirituellement parlant, par ce sorcier. Il est infiltré là-bas. Moi, je me demande pourquoi la plupart, pourquoi, c'est une question, ce n'est pas une accusation. Pourquoi la plupart des dirigeants des nations, pourquoi ils sont catholiques? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? La plupart de nos dirigeants au Canada, en Amérique, en Europe, en Afrique, on est en train de réparer une salle à Paris, Notre-Dame, catholique. Mais Dieu, on l'a rejeté. Mais Notre-Dame, on répare. Oh. Cet homme, les Français l'appellent magicien. Les anglophones l'appellent sorcier. Il est l'ami du chef qui doit faire des lois, qui doit prendre des décisions sur la population. Un homme de Dieu vient pour prêcher l'évangile. Il l'oppose. Le proconsul, la Bible déclare, a le désir d'écouter la parole de Dieu. Cet homme l'oppose. Ah! Donc, spirituellement parlant, nous voyons que dans le processus de la prédication de l'évangile, le diable ne veut pas que l'évangile soit prêché. Parce que c'est le canal par lequel les gens doivent être sauvés. Même les gens qui sont dans l'autorité, les enseignants, les médecins, les hommes politiques, qui les prêche l'évangile? Est-ce que l'évangile arrive là-bas? On s'étonne pourquoi on fait seulement des lois démoniaques. Qui sont autour d'eux? Qui sont leurs amis? Qui influencent leurs décisions politiques? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est Bar Jésus. Cet esprit de Bar Jésus est infiltré dans les écoles, infiltré dans les gouvernements, infiltré dans toutes les positions de décision. C'est des stratégies du diable. Mais il y a des gens qui veulent écouter la parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui désirent, même dans le temps de Jésus. Il y avait des gens qui voulaient l'entendre, qui étaient romains. Ils voulaient le voir, l'entendre. Mais il y a des démons. Il y a des sorciers. Il y a des magiciens. Il y a des puissants de ténèbres qui travaillent pour bloquer l'œuvre de Dieu.
pour bloquer l'expansion de l'évangile. Pour empêcher les hommes à ne pas venir à l'église, à ne pas écouter la parole. Sinon, ils risquent d'écouter et croire et abandonner le diable. Les combats spirituels dans l'évangélisation réelle. C'est réel. Qu'est-ce que Paul a fait? Alléluia. Alléluia. Verset 11. Voilà ce que Paul a fait. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier conformément à ce passage. Prenez vos Bibles, mettez-vous debout. Nous lisons et nous l'appliquons. Voilà ce que l'apôtre Paul a fait. Si vous écrivez, l'apôtre Paul a fait exactement ce que Élisée avait fait. Il y a des temps, on demande des choses à Dieu. Il y a des temps, on doit appliquer l'autorité chrétienne que tu as. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras avec pour un temps. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Alléluia. Amen. Il a constaté des blocages. Il veut prêcher. Il y a des gens qui veulent être sauvés. Il y a des gens qui veulent venir à l'église. Il y a des gens qui veulent être connectés avec Dieu. Mais il y a des puissances qui les empêchent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Nous nous plaignons. Nous blâmons. Non! Fais ce qu'Élisée a fait. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée, dans 2 Rois chapitre 6, verset 18, il a dit, frappe ce genre de l'aveuglement. Dieu ne frappe pas d'aveuglement. Paul est en train d'exercer le même pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Si tu crois en Jésus, tu peux chasser les démons. Le texte dit, Paul rempli du Saint-Esprit déclara, sois frappé d'aveuglement. Immédiatement, il fut frappé d'aveuglement. Et comme résultat, le proconsul crie. Donc, vous voyez l'expérience. Allez relire. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, parce que Élisée l'avait fait, 2 Rois, chapitre 6, verset 18. Dieu l'avait accompli. C'est la parole de Dieu. Nous ne le faisons pas pour notre intérêt personnel, pour notre gloire personnelle. Nous le faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul a déclaré l'aveuglement sur ces sorciers, ces magiciens. Dieu l'a frappé d'obscurité au nom de Jésus. Nous allons appeler l'aveuglement, l'obscurité contre tous les esprits qui bloquent l'avancement de l'évangile à la cité du réveil, qui bloquent l'épanouissement de la parole de Dieu dans les âmes des gens. Combien de gens sont sauvés chaque jour? Les gens ne se convertissent plus. On voit plus les conversions des âmes. People are not being converted. We just go to church. We just watch TV. We just watch YouTube. People are not being converted. When are people be converted? People need to change. People need to be saved. People need to grow in God.